Bonjour les amis. Alors, voyons voir, est-ce que vous y êtes? Si je vous ai proposé cette communication, c'est parce que en ce moment, avec ce que nous vivons en ce moment, euh, en fait, je vois de la peur à tous les niveaux et avec mon expérience, j'ai vraiment le sentiment que finalement, on a toujours le choix d'aller dans la peur ou d'aller dans notre cœur et que les choses se jouent à ce niveau-là en fait. Voilà. Alors avant de commencer, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je me nomme Vincent Emmanuel et je pratique la libération du péricarde depuis de nombreuses années maintenant. Et également, je partage cette approche-là, cette connaissance-là, justement lors de stages ou comme ça euh, voilà, pour le partager parce que j'ai moi-même tellement vécu de choses fortes avec ça que voilà, je peux juste pas le garder pour moi et je le partage. Voilà. Alors, ceci étant dit, je vais juste commencer mon propos en définissant un petit peu ce que c'est que l'esprit, l'âme et le corps, parce que vous allez voir que tout trouve son origine par rapport à ces notions-là, mais il serait bien de savoir de quoi on parle d'abord. Alors, ce que je nomme l'esprit, en fait, il faut entendre ça évidemment pas sous un angle religieux, hein, mais c'est la vie. En fait, c'est le feu de la vie, c'est l'énergie de l'univers qui est absolument partout, et c'est l'essence de tout ce qui est, hein. Rien ne peut exister sans qu'il y ait cette énergie-là euh, quelque part qui le sous-tend. Voilà. C'est absolument l'essence de tout ce qui est. Alors après, c'est lumière pure, c'est etc. Et on peut prendre tout un tas de vocabulaire pour définir ça, mais ma vision des choses est très orientée à cette notion énergétique, l'énergie de l'univers qui est tout, partout, tout le temps. Cette énergie, c'est la vie. Elle a une expansion, elle a un mouvement, et ça c'est l'âme en fait. Et en ce qui me concerne, c'est comme s'il y avait une partie de cette énergie de l'esprit qui avait dans son expansion conduisait au mouvement et à la constitution de ce corps qui me sert de véhicule aujourd'hui. Et moi, en tant qu'être aujourd'hui, j'ai mon corps bien entendu, mais il y a toute cette énergie à l'intérieur qui permet de l'animer et de faire l'expérience que je fais dans ma vie aujourd'hui. Et ça veut dire que l'esprit, l'âme et le corps sont indissociables les uns des autres. Voilà, le corps étant la manifestation en fait de mon âme et de l'esprit à travers mon âme. De toute façon, je disais de l'esprit qu'il était partout dans l'univers, il faut bien le considérer comme étant comme ça. Il ne peut pas y avoir de matière organisée dans l'univers sans qu'il y ait cette énergie à l'intérieur. Donc tout est vivant, tout ce que nous croyons, enfin tout ce que nous percevons par la matière, en fait est vivant, et que ce soit le soleil, un animal, moi, un caillou, une plante ou comme ça, c'est tout exactement la même chose. Par contre, ce sont des formes d'expression, des manifestations différentes, mais c'est au niveau de l'esprit, c'est la même chose. Et d'ailleurs, ne serait-ce que en moi-même, il y a plusieurs niveaux dans lesquels je peux considérer tout cela, parce que il y a tout le bonhomme, voilà que je suis, tout l'être, avec justement cette énergie qui pulse et qui sort depuis mon cœur pour nourrir toutes mes cellules, tous mes organes et qui rayonne même autour de moi. Mais finalement, si je regarde la moindre cellule dans mon corps, eh bien, ça fonctionne exactement pareil. La cellule est le moyen de s'exprimer de l'âme et de l'esprit. Voilà. Et donc on a cette trinité à tous les niveaux en nous, au niveau de la moindre cellule, au niveau de l'organe, du système et donc de tout le bonhomme. Voilà. Alors, si j'ai reprécisé ça, c'est que justement, par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, euh, moi j'entends autour de nous uniquement l'expression de la peur, à tous les niveaux. C'est par rapport à ça du coup que je voulais prendre la parole aujourd'hui, euh, et parce qu'il y a quelque chose
enfin, ce sont des choses que je remarque, hein. Et là, en ce moment, nous vivons des événements qui sont forts avec le virus. Bon, d'accord, très bien. Mais quand on regarde bien un peu comment ça se passe et comment c'est vécu autour de nous par les uns et par les autres, eh bien déjà, on fait le constat qu'on entend tout et son contraire. Bon, alors il y a tout le monde qui s'exprime sur la question, chacun avec son point de vue, son poste. Il y a le gouvernement d'une part, leur principe de précaution, et puis il faut décider quarantaine, et qu'est-ce qu'on va faire au niveau économique, et tout ça, machin. Et puis il y a les scientifiques, parce que là c'est vraiment un virus qui est énorme, très virulent, voilà, mais du coup on sait pas, dans les premiers temps on ne sait pas trop comment il se propage. Enfin bon, bref, on discute, voilà, il y a monsieur tout le monde qui a très très peur de l'attraper, et voilà, et qu'est-ce qu'on va faire, oh là là, mon Dieu, voilà. Et là, notre mental s'exprime non-stop, sur tous les sujets, quarantaine ou pas, combien de temps, et est-ce qu'il faut rallonger ou pas, combien y a-t-il de morts, voilà, alors est-ce qu'on compte bien tout le monde ou pas, est-ce que finalement il n'y a pas d'autres maladies qui rentrent en ligne de compte là-dedans et qu'on dénombrerait pas forcément les bons, et oh là là, et puis attention, et le rôle des laboratoires chinois ou américains ou je ne sais quoi, voilà, il y a certainement un complot qui se cache derrière là-dessus. Enfin bon, bref, on entend absolument tout, mais bla bla bla, bla bla bla, on s'en sort plus, on entend blanc, on entend noir, on entend tout et son contraire, et ça n'a absolument aucun sens, parce que pendant ce temps-là, en fait, on n'avance pas. Même dans les démarches spirituelles, on entend tout et son contraire. Alors, et que je vais proposer une méditation à faire en commun, vite retrouvons-nous tous, et puis vivons cette méditation comme ça. Et puis, mais moi je vais pas la faire parce que si, parce que ça. Enfin bon, bref, le mental depuis A jusqu'à Z. Et puis voilà. Alors il y a ceux qui se croient savoir, etc. Alors d'ailleurs, il faut bien entendre que ce propos que j'ai par rapport à vous aujourd'hui, je l'ai parce que c'est ce que j'observe par rapport à mes compréhensions. Après, je ne prétends pas savoir quoi que ce soit plus que quelqu'un d'autre. Je n'en ai aucune idée, mais néanmoins, avec ma pratique de la libération du péricarde, j'ai aussi appris que il y avait des tas de compréhensions qui sont originales pour moi dans cette approche-là, et qui me permettent d'avoir vraiment une vision des choses un peu différente. C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Voilà. Comme je le résumais rapidement à l'instant, en fait, je peux synthétiser tout ça. Tout ce que j'entends, tous les comportements que je vois, la façon de réagir des gens, etc., je ne vois que l'expression de la peur dans toutes les directions et tous azimuts non-stop. Alors à partir du moment où je parle de la peur, j'entends déjà certains qui vont me dire « Oh là là, mais non, mais moi de toute façon, je n'ai pas peur ». Eh bien, je ne sais pas, et par contre peut-être qu'on peut définir d'abord qu'est-ce que c'est que la peur. Mon objectif là-dedans, c'est pas de dire j'ai peur, j'ai pas peur, etc. J'en sais rien, ça m'est complètement égal. Par contre, j'essaye de proposer des choses qui, à mon sens, permettent d'avancer. Alors tout d'abord, c'est quoi la peur? La peur, eh bien en fait, c'est l'oubli de qui je suis. Parce que quand je vis uniquement dans mon corps, en ayant oublié toutes les autres dimensions de moi-même, et notamment l'esprit et l'âme dont je parlais tout à l'heure, eh bien effectivement, il manque quelque chose. Il manque quelque chose, et il n'y a rien qui puisse me conforter ou me donner du sens, le sens de ma vie. Alors c'est l'oubli de qui je suis, certes, mais quand je regarde un petit peu le rayonnement de chacun, parce que cette énergie qui s'exprime à travers le cœur de chacun, depuis le cœur à travers tout le corps, en fait, c'est plutôt comme ça, eh bien cette énergie, elle est perceptible, c'est ce que certains appellent l'aura, par exemple, c'est le rayonnement de la personne. Hein. Et moi, quand je regarde l'aura de chacun, je vois quelque chose d'absolument magnifique. Mais quand je regarde un peu plus précisément, je vois que ce rayonnement qui est magnifique, il est tout troué. Il y a plein de zones qui sont éteintes, tordues, figées. Il y a vraiment, alors tous les cas de figure sont possibles, mais dans la pratique, en fait, quand j'observe ça, je vois un vrai gruyère.
comme si nous étions tous à moitié éteints, en fait, à moitié vides. Et en fait, chacune de ces zones éteintes dans mon rayonnement, ben c'est ça une peur, en fait. Donc du coup, la peur, c'est dans mon âme, hein, c'est dans mon rayonnement, dans mon âme, dans mon aura. Alors, une fois que ça s'est dit, on comprend que finalement, il serait peut-être plus judicieux, non pas de parler de, comment dire, de dire j'ai peur, mais ça serait plus exact finalement de dire je suis rempli de peur, ou je suis à moitié éteint, ou ce genre de choses. Bon, pour faire simple, on va dire j'ai peur. Mais en tout cas, je vous ai bien expliqué comment moi je considère cette chose-là. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand je vis une situation qui vient me chercher dans une de mes peurs, qui vient me confronter à ma peur du coup, hein, eh bien, c'est à ce moment-là que je vais éprouver une émotion. À partir du moment où il y a une émotion dans ce que je suis en train de vivre, c'est que on est en train de venir me chercher dans mes peurs. Et c'est pour ça, je disais, par rapport à cette remarque que l'on me fait quelquefois, mais non, mais moi je n'ai pas peur. Ah bon? Et il n'y a plus d'émotion? On est vraiment bien sûr de ça? Parce qu'effectivement, quand il n'y a plus d'émotion, ce que l'on constate, c'est que quand il n'y a plus de peur, ce que l'on constate, c'est que l'émotion s'estompe. Et du coup, je suis toujours en pleine possession de moi-même, à pouvoir savourer du moindre détail de la vie, présent à moi-même, et tout est toujours magnifique. Je reste dans mon axe. L'émotion, c'est l'expression de la peur, quelle que soit sa forme. Hein, que je sois en colère, que je sois triste, que j'ai envie de taper, ou je ne sais quoi, ça reste une émotion, et donc ça cache une peur, d'une manière ou d'une autre. Alors là, je vais faire une parenthèse, parce que le constat, il est que si j'arrive à vivre mon émotion jusqu'au bout, et bien à ce moment-là, cette énergie de l'émotion va sortir, bon débarras, et finalement, voilà, on peut passer à autre chose. Si par contre, cette émotion, je ne peux pas la vivre, parce que quand même ça se fait pas, et puis les garçons ça ne pleure pas, et puis que sais-je, donc du coup je vais réfréner ça, je vais, un peu comme si je le niais finalement, et cette énergie de l'émotion va se trouver à se stocker dans mes cellules, et là en particulier mon péricarde va trinquer pour protéger le cœur, hein, donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Bref, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, juste quand même encore je vais rajouter le fait que par contre quand il commence à y avoir trop de blocage dans mon corps, dans mes cellules, c'est à ce moment-là que les choses peuvent commencer à se gâter, soit parce que ça va commencer à faire mal, soit parce que même les cellules elles n'y arrivent plus, et donc à ce moment-là je vais tomber malade. Soit parce qu'elles n'arrivent plus à remplir leur fonction, et ça dérègle tout, soit parce qu'elles n'arrivent plus à se régénérer comme il faudrait pour que la suite se passe bien. Alors, par rapport à mon propos concernant la peur, deux petites choses encore à dire. La première, donc je considère bien la peur comme je viens de la définir, hein, c'est tous les endroits dans mon rayonnement où je suis éteint, et qui génèrent des émotions. Ceci étant dit, vous n'avez pas remarqué que dans ma vie, finalement, il n'arrive que ce dont j'ai peur, hein? Ben oui, parce qu'en fait, c'est ça que je rayonne. Hein, c'est ça qui se met en place, enfin c'est ça que voilà, c'est ça que je crée dans mon environnement énergétique, parce que c'est ça que je rayonne tout simplement. Donc c'est pour ça que je crée toujours les mêmes situations, que je suis toujours confronté aux mêmes personnes dans le cadre de relations toxiques par exemple, et ça se répète, et j'en quitte un, je retrouve un autre qui est en fait le même, enfin qui est pareil, etc. Et vous pourriez me dire, bon alors d'accord, très bien, mais de quoi j'ai peur? On s'en fout. C'est une erreur de chercher de quoi j'ai peur. Pour deux raisons. La première, c'est que pendant que je suis en train de chercher ça, c'est que certainement j'ai peur de quelque chose, puisque pendant ce temps-là, ça me coupe de l'élan d'aller dans la vie, d'une part. Et d'autre part, à supposer, il y a des peurs, elles sont là, c'est dans mon rayonnement, d'accord. Mais je ne peux pas savoir à quoi ça correspond.
Bon, on est d'accord, hein, certaines, par contre, je peux savoir, parce que là, je sais bien que quand on vient me chercher dans cette zone-là où je suis éteint dans mon rayonnement, bon, ben là, ça réagit à chaque fois que l'on me repousse, que l'on me rejette. Ok, là, c'est la peur de l'abandon, c'est ma peur du rejet ou je ne sais quoi. Bon, d'accord. Mais il y en a qui sont là, des peurs. C'est l'état dans lequel je rayonne. Elles sont là, et pourtant, il n'y a absolument aucune notion qui me permettent de comprendre de quoi il s'agit. Pourtant, elles sont là. C'est pour ça, vraiment, ne perdons pas notre temps à essayer de comprendre de quoi j'ai peur, parce que je risquerai de m'y perdre, et pendant ce temps-là, je n'avancerai pas, ça me bloquerait dans mon avancement. Voilà. Alors là, je vais faire un petit aparté, parce que après, il y a une peur extrêmement courante, que l'on retrouve à peu près chez tout le monde, qui est la peur de mourir, en fait. Et là, c'est pareil, hein, je ne suis pas en train de parler, disons, de cette peur de mourir dont on parle habituellement, parce que je vais entendre toujours les mêmes réponses. Ah oui, mais moi, j'ai pas peur de mourir, j'ai fait un bon travail sur moi. Ça m'est égal. Moi, ce que j'observe, je sais s'il y a de la peur, d'abord en regardant dans l'aura, et ensuite en regardant si oui ou non il y a une réaction émotionnelle quand je vis la situation. Bon. Toujours est-il que cette peur de mourir, en fait, du coup je la constate quand même chez tout le monde. Et par les temps qui courent, elle travaille bien celle-là. Hein. Voilà. Et si je parle de celle-ci en particulier, c'est qu'elle nous met beaucoup dans ces trois rôles que l'on prend de façon tout à fait classique depuis tellement longtemps. Voilà. Le rôle du bourreau. Eh oui, parce que quand même, il y a tous ces gens qui ont fait ça, les laboratoires, les machins, les trucs. Bon, il y a la victime, ah oui c'est vrai que parce que quand même, pensons-y. Hein. Les gens qui sont malades, voilà. Alors attention, là je caricature un petit peu les choses, hein, mais je suis plein de compassion vis-à-vis de ces gens-là. Mais en l'occurrence, si j'ai ce propos aujourd'hui, c'est que euh, dans tout ce que je vais dire, je pense qu'il y a des clés qui vont permettre d'avancer par rapport à ça. Bon, en tout cas, ce que l'on constate justement, c'est qu'on est pris dans ces rôles-là, et le rôle de la victime, moi, autour de moi, c'est un rôle que je vois de façon tellement courante. Et puis il y a aussi le sauveur, hein, les équipes soignantes, etc., tous ces gens qui font un travail si merveilleux. Ok, très bien. N'empêche que tant que je suis à fonctionner dans ces trois rôles-là, je ne peux pas avancer. Je ne peux pas avancer parce que ça devient une façon d'exister finalement. Observez autour de vous. Observez. Hein. Quelqu'un, alors par rapport à ce qui se passe aujourd'hui ou pas, hein, d'ailleurs, regardez ça plus précisément, mais quand vous observez quelqu'un qui est dans le rôle de la victime, observez-le. Ça devient une raison d'exister quelque part. Donc on fait comme on peut, hein. Et attention, moi le premier, je l'ai fait tenter plus. Mais justement, j'ai pu me libérer un petit peu de... Enfin, j'ai pu me libérer de tout ça. Il y a certainement encore des choses à faire, mais je crois que j'ai quand même bien avancé. Et je crois qu'on peut changer notre regard sur les choses justement pour se... C'est dans l'idée d'avancer. Hein. Voilà. Ensuite, il y a d'ailleurs aussi une autre peur qui se surajoute là-dessus. Et ça, cette peur-là, on a beaucoup plus de mal à l'envisager, mais c'est la peur de vivre, finalement. Regardez bien tout ce que je peux m'inventer dans une journée pour ne pas juste y aller spontanément. C'est incroyable. Tous les prétextes sont bons. Alors, un coup, c'est effectivement la maladie, mais sinon, ça peut être tout et n'importe quoi qui fait que je me coupe complètement de ma spontanéité dans ma vie. Bon, mais ça, c'est la peur de vivre qui travaille, et enfin qui s'exprime comme ça, et qui peut travailler elle aussi, hein, à travers des émotions à certains moments, quand quand l'occasion se présente, en fait. Alors, par rapport aux peurs d'une manière plus générale, et ce qui inclut ces deux grandes peurs dont je viens de parler, il ne faut pas oublier que, en plus je vais agir par peur, plus je vais en faire le jeu, et plus c'est ça que je vais rayonner, mais ça veut dire qu'en fait, je vais nourrir ma peur. C'est un peu comme si je creusais le trou dans mon rayonnement. Donc ça, c'est quelque chose, une vision des choses que je vous propose, voilà, et qui, pour moi, est importante parce qu'à un moment donné, ça me parle tout ça de ma responsabilité dans la vie.
j'ai le choix. Alors c'est sûr que plus je serai libéré dans mon cœur, plus ça sera facile, mais j'ai toujours le choix à un moment donné d'aller dans mon émotion, d'aller dans ma peur, ou au contraire de dire allez stop, maintenant ça suffit, je vais dans mon cœur. Alors pour terminer avec tout ça, en plus, je parlais tout à l'heure de tout ce que j'entends, les propos des uns et des autres, et je vous disais on entend blanc, on entend noir, etc. Mais ça c'est notre mental. Mais ce mental, il pourrait nous être utile justement pour garder le fil et puis bien se rendre compte que je peux faire un choix. Mais pourtant, en fait, on l'utilise par peur. Et on a vraiment appris à s'en servir comme ça, par peur. Du coup, lui non plus ne me permet pas d'avancer. Hein. Quand je regarde bien, pourquoi est-ce que j'ai tant besoin de me poser la question pourquoi c'est comme ça? Comment ça marche? Mais on s'en fout, allons-y. Plutôt que d'essayer de comprendre le fructose, les peptides, les espèces de pommiers, etc., je n'ai qu'à croquer dedans pour savoir ce que c'est. Le fait de trop se poser la question, pendant ce temps-là, j'y vais pas justement. Donc c'est bien justement, par exemple, l'expression de cette peur de vivre peut-être. Hein. Observez tout ça. Hein. Quand j'arriverai à aller spontanément dans un acte sans trop me poser la question, eh bien c'est là que je sais que j'aurai avancé et que je ferai moins le jeu de mes peurs. Savoir, ce n'est pas penser ou croire, c'est savourer. C'est savourer la vie. Alors allons-y. Voilà. Et on a confondu jusqu'à présent la connaissance avec les connaissances. Encore une fois, je peux lire des quantités de livres sur les pommiers et ce que c'est qu'une pomme. C'est pas pour ça que je saurai ce que c'est et que je saurai quel goût elle a la pomme. Donc à un moment donné, il n'y a plus qu'à faire l'expérience et ça c'est la connaissance. Et puis cette connaissance, je peux aussi, dans un moment d'intériorisation, aller la chercher à l'intérieur de moi. Et ça, je vais y revenir. Hein. Et là, je vais toucher la connaissance et pas les connaissances. Je fais vraiment une différence. Mais pour ça, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps minimum d'aller écouter son cœur. Et puis, ne pas hésiter à rester spontané jusqu'au bout. Ça veut dire que je vais agir sans réfléchir. En restant vigilant, attention, hein, parce que mon mental, il peut me servir. En restant vigilant à ce qui est bon pour moi et quels sont les choix que je fais, etc. Mais spontanément, et en tout cas sans essayer d'expliquer les choses. Alors pour sortir de tous ces schémas, de ces vieux schémas, parce qu'on en a pris l'habitude de tout ça, et bien comment faire? Peut-être que justement je peux dire à un moment donné, allez, j'en sais rien, mais je vais déjà me poser un moment, essayer de sentir les choses, me reconnecter à mon essence, dans mon cœur, et là on va voir ce qui va se passer. Et c'est en écoutant comme ça dans mon cœur la spontanéité de ce qui vient dans mon ressenti, mais dans mon acte aussi et tout ça, que je vais peut-être pouvoir faire enfin preuve d'intelligence. Intelligence, intelligere. Prendre le temps d'écouter en soi, de lire en soi. Savoir qu'est-ce que je ressens, savoir ce dont j'ai envie, et on y va. Et on n'y va pas pour faire le jeu d'une peur, non, parce que si je m'aperçois qu'il y a une peur qui se cache derrière, là, surtout pas. Par contre, j'y vais juste parce que c'est l'élan de la vie en moi. Alors, comment est-ce que je peux mettre ça en place concrètement? Eh bien, je peux prendre un petit moment pour me poser. Et là, je vais plonger dans mon cœur, justement pour y trouver cette source d'or, cette source de l'esprit, la lumière. Et cette lumière, quand je la recontacte là, je peux aussi aller en prendre un petit morceau, un petit rayon, que je peux amener où je veux par rapport à mon besoin maintenant. Alors je peux déjà me mettre dans la lumière moi-même. Moi. Et là je m'envoie un coup de péricarde. Il y a un peu de bruit évidemment maintenant. Et donc là je vais envoyer un coup de péricarde. Ça veut dire que ce rayon de lumière que je suis allé chercher dans mon cœur, je le propulse en faisant un geste hors de mon cœur et je me l'envoie à moi-même. Alors je le vois qui vient se déposer sur moi-même.
Et je peux envoyer ce rayon de lumière à n'importe quoi dans ma vie, justement pour que les choses se réharmonisent. Pourquoi? Parce que quand je fais ça, je vis la Trinité en moi. L'esprit que je vais chercher dans mon cœur, l'âme qui me permet d'être ici et mon corps. Alors moi, voilà. Et ça, quand je l'envoie à quelque chose ou à quelqu'un, eh ça permet également de reconnaître ces trois dimensions-là dans cette chose ou ce quelqu'un à qui j'envoie ça. Alors je peux l'envoyer à toutes les énergies, par exemple, qui me perturbent autour de moi. Mais je peux aussi l'envoyer, je ne sais pas, aux plantes qui sont là dans le jardin. Je peux l'envoyer aux chats qui passent par là. Merci, merci pour cette expérience de vie avec toi. Merci. Par contre, il est vraiment très très important, toujours, de faire un geste pour ça. C'est pour ça que nous sommes dans l'incarnation. Nous sommes venus nous doter d'un corps de matière pour vivre les choses dans la matière, pour les faire exister. Nous avons besoin d'assumer ça. Et ne pas faire le geste, en fait, fait que je n'implique pas et je n'associe pas le corps avec ce que je suis en train de vivre là. Et donc il manque quelque chose. Et l'harmonisation n'aura pas lieu de la même façon. Là, on est bien d'accord. Donc, c'est prendre en main, enfin nous pouvons reprendre en main notre côté Merlin, notre divinité, on peut parler de la divinité en nous. C'est aussi simple que ça. Et vous allez voir, essayez-le, ça met dans la joie. Et en plus, ça amène l'étincelle, un petit peu dans tout ce à quoi vous portez votre coup de péricarde, comme ça, le rayon de votre cœur. Laissez-vous étonner, parce qu'avec ce geste-là, il y a vraiment de quoi. Voilà. De la même façon, vous pouvez aussi considérer une situation. Et à ce moment-là, vous pouvez prendre l'énergie de la situation dans vos mains, là, comme ça, pour bien sentir. Allez, la situation que je vis le confinement en ce moment, et que, ma foi, voilà, en ce moment, il y a le confinement, et c'est le confinement dans ma vie, hein, c'est pas le confinement en général. Le confinement dans ma vie, voilà, dans le cadre dans lequel je suis, la maison, le jardin, moi, les autres personnes qui vivent avec moi cette période de confinement, et je sens ce qui se passe dans l'énergie de cette situation entre mes mains. Alors, je vais prendre un rayon de lumière dans mon cœur et je vais envoyer un coup de péricarde à cette situation qui est là dans mes mains. Toujours pareil, en faisant le geste. Merci, merci, merci pour cette expérience de vie. On va rajouter dans cette boule-là d'énergie, je vais rajouter aussi l'origine de la situation. Voilà. Merci, merci, merci pour cette expérience de vie avec vous tous. Merci. Et vous lui envoyez des coups de péricarde jusqu'à temps que vous sentez comment ça s'allège. Merci. 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 Et quand vous faites ça, faites-le uniquement par rapport aux situations qui vous perturbent, qui ont quelque chose à voir avec vous. D'abord parce que nous ne sommes pas les sauveurs du monde et qu'il ne s'agirait pas d'aller harmoniser des situations qui en fait sont là parce que justement les personnes qui les vivent auraient tout à apprendre à les prendre en compte et à s'en occuper. Et en même temps, de toute façon, il n'y a que moi qui peux à un moment donné dire dans ma vie, voilà, maintenant, j'assume de fonctionner autrement et je veux reprendre cette dimension-là de moi-même. Et voyez, là on touche vraiment du doigt l'esprit en nous. Je suis un être spirituel, espiritual. Tu es le feu divin. J'ai le feu de la vie en moi. Il n'y a rien de plus puissant et il s'exprime à travers mon cœur. Alors, libérons notre cœur, avançons pour nous alléger de tous les vieux boulets qu'on transporte depuis combien d'incarnations, le cas échéant. Hein. Mais surtout, ça nous permet maintenant de dire, allez, maintenant je fais le choix de rayonner, de briller. Et je m'amuse. Voilà. Voilà. Je vous invite vraiment à essayer ces choses-là, même si vous trouvez mon propos bizarre, je ne sais pas, mais essayez ces choses-là, laissez-vous étonner, parce que vous allez vous apercevoir qu'avec ça, il va se passer des tas de choses complètement étonnantes, voire extraordinaires, et voilà, vraiment amusez-vous.
Dernière chose par rapport à la façon de faire ça, n'imitez aucune intention, si ce n'est celle de reprendre votre pouvoir quelque part. Et alors je le fais, mais il n'y a pas d'intention. Hein. Je ne vais pas envoyer un coup de péricarde comme ça pour que les choses soient belles. Je ne vais pas envoyer un coup de péricarde pour que le virus disparaisse dès demain et qu'on n'en parle plus. Ça n'aurait pas de sens. Si j'ai une intention, écoutez le mot intention, je suis en tension, j'ai une attente, il y a quelque chose que je n'ai pas lâché, c'est un acte par peur. Par contre, si je décide de rayonner depuis le fond de mon cœur, juste ici et maintenant, en portant mon attention au bon endroit, là ce n'est pas la même justesse. Ça n'a rien à voir. Alors, cette situation que nous vivons en ce moment, vous comprenez pourquoi je la vis dans la légèreté et je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de tomber malade. Si jamais un jour je tombais malade, voire même que j'attrapais ce virus et que j'en mourrais, c'est que mon âme a choisi ce moyen-là pour partir parce que j'aurais fait mon temps, parce que c'est le bon moment. Mais ça, je peux le dire justement parce que je suis en connexion avec mon cœur et que tout est bien. Merci la vie. Et il est évident que quand j'ai pu libérer mon cœur, comme ça, moi dans ma vie, ça m'a fait faire un bond en avant phénoménal. Hein, à travers la libération du péricarde, c'était vraiment le seul moyen d'y arriver. Hein. Le péricarde, c'est vraiment la clé